Lui, c'est Jérémie. À 22 ans, il porte en lui une tranquillité rare, une sérénité qui contraste avec le tumulte de la ville. Ses cheveux, mi-longs, encadrent des yeux de rêveur. Vêtu d'un sweat à capuche et d'un jean bleu délavé, il cherche à se fondre dans le décor. Jérémie est étudiant en art. Il vient au parc pour trouver du calme, pour se ressourcer au milieu des arbres. Avec ses écouteurs, il se crée une bulle musicale, souvent bercé par AC/DC, son groupe préféré. La musique accompagne ses dessins. Chaque trait de crayon est rythmé d'une note de rock. Il se pose souvent des questions sur l'amour. Il ne regarde pas les filles, ni les garçons d'ailleurs. En vérité, il ne regarde personne. Ça ne l'intéresse pas, je crois. Le parc est comme son refuge, nid à inspiration éloignée des bruits et foules de la ville. Il aime pas ça, la ville. Ça l'angoisse. Contrairement à Paul, qui lui adore ça, la ville. Figure élancée et svelte, il arpente la ville avec aisance. Grand et mince, un appareil photo à la main, son t-shirt simple contraste avec son short cargo, pratique et rempli de poches secrètes, où se nichent filtres et lentilles. La ville, avec ses activités et ses lumières palpitantes, est son terrain de jeu préféré. Fasciné par les milliers de petites histoires qui s'y déroulent, Paul capture ces moments éphémères pour perfectionner son art de la photographie de rue. Un jour, emporté par son enthousiasme, il photographie furtivement une grand-mère. La réaction est immédiate. Un coup de canne lui casse le nez. Depuis, Paul demande toujours la permission avant de photographier quelqu'un. Mathilde est une jeune femme à l'aura délicate. Fraîchement diplômée, elle a récemment emménagé avec son copain, Elliot. Un doux rêve de vie commune les a poussés à adopter Tchakou. Avec ses oreilles tombantes et ses yeux espiègles, Tchakou apporte des éclats de rire dans l'appartement du jeune couple, courant de pièce en pièce, la queue frétillante de bonheur. Mais la vie a une manière curieuse de jouer avec nos certitudes. Elliot, avec sa présence réconfortante et ses promesses murmurées dans le creux de la nuit, a choisi de partir pour une autre. Mathilde essaie de se concentrer sur les branches d'arbres, sur les oiseaux chantants, mais ses pensées reviennent sans cesse à lui. C'est dans cet état de rêverie douloureuse qu'elle traverse le parc, absente au monde qui l'entoure. Monsieur Dupont, lui, est un homme d'un peu plus de 60 ans, dont l'élégance et la sobriété évoquent une époque révolue. Sa casquette en lin repose toujours sur sa tête, ombrant son regard bleu acier. Sa chemise, blanche unie, raconte une histoire d'amour et de perte, étant un cadeau de sa défunte épouse, son dernier lien tangible avec elle. Ses chaussures, usées mais impeccablement entretenues, semblent être des compagnons fidèles, témoins silencieux de ses longues marches solitaires. Cet homme, autrefois impulsif et prêt à s'énerver pour un oubli aussi banal que son allergie au chocolat, a vu son tempérament changer. Les colères, autrefois fréquentes et fulgurantes, ont laissé place à une tranquillité forcée par une culpabilité dévorante. Il porte désormais cette lourdeur, avec la dignité d'un homme qui ne se permet plus de s'emporter. Monsieur Dupont était un paysagiste talentueux pour la mairie. Un jour, on lui confia la tâche de tailler les branches d'un arbre majestueux dans ce même parc. Mais ce matin-là, les bras du sommeil l'ont retenu, l'empêchant de se lever et de se rendre à son devoir. La branche, lourde de sa propre destinée, tomba sur un jeune homme assis en dessous. Depuis, il revient quotidiennement dans ce parc, à 15 heures précises, l'heure de l'accident. C'est son pèlerinage, sa pénitence, son rituel.
Eva, à peine 19 ans, est une fleur délicate, pourtant flétrie trop tôt par les tempêtes de la vie. Petite et frêle, elle porte des vêtements simples mais révélateurs, qui laissent entrevoir une sensualité certaine. Ses habits sont à la fois son armure et sa condamnation, la vitrine de son combat quotidien. Eva est une nouvelle dans ce monde impitoyable. Jetée là par les conseils douteux d'une amie, elle erre dans les zones les plus fréquentées du parc, les rires des enfants, les murmures des amoureux, le bruissement des feuilles sous la brise légère. Tout cela la rassure avant que l'obscurité ne vienne envelopper le parc. Autrefois bavarde, son traumatisme la transforma comme une mer calme après la tempête. Chaque sourire est un effort pour retrouver une part d'elle-même qu'elle croit perdue à jamais. Eva économise chaque sou, son regard tourné vers l'horizon. Se barrer, son ultime espoir, elle rêve de voyages, de pays lointains où le soleil caresserait sa peau avec tendresse. Les images de ces lieux exotiques, libres de toute contrainte, nourrissent son âme et l'aident à supporter chaque instant dans ce parc, à la fois son refuge et sa prison. Cédric se déplace à petite foulée à travers les sentiers du parc, bien que sa silhouette ne soit pas sculptée par l'effort physique intense. Ses longs cheveux noirs sont soigneusement attachés pour ne pas le déranger dans la détermination de son pas élancé. Seule sa gourde est capable de l'arrêter pour lui apporter une gorgée de fraîcheur. Vêtu sobrement d'un t-shirt léger, Cédric ne court pas pour la compétition, mais pour l'harmonie avec son corps et son esprit. En dehors de ses courses, Cédric trouve sa véritable passion dans les arômes et les saveurs. Passionné dans sa propre cuisine, il crée des plats qui fusionnent l'innovation moderne avec les traditions familiales. Chaque semaine, il se faufile avec aisance entre les étals du marché, choisissant avec soin les légumes les plus vibrants, les fruits les plus parfumés. Ainsi, entre les chemins du parc et les allées animées du marché, Cédric construit son monde. Chaque aspect de sa vie est un hymne à la beauté simple et à la richesse des expériences partagées, où la course devient une méditation active et la cuisine un acte de création et d'amour infini. Camille porte son uniforme de serveuse avec une élégance naturelle, une chemise blanche ajustée à la perfection et un tablier noir qu'elle oublie fréquemment en cuisine. C'est une serveuse au charme envoûtant. Au restaurant, elle danse gracieusement entre les tables, ses cheveux fins volent au rythme de ses mouvements et encadrent un sourire éclatant. Chaque mouvement est une symphonie de grâce et d'efficacité que seule elle semble maîtriser. Ses clients ne peuvent s'empêcher de laisser leurs pensées divaguer, imaginant des histoires et des destinées qui pourraient s'entrelacer avec la sienne, ne serait-ce qu'un instant fugace. Le rythme effréné de la semaine terminée, Camille aime retrouver ses amis au bar local. Son visage s'illumine d'une nouvelle lumière, celle de l'amitié et de la détente, alors qu'elle partage des rires autour d'un match de football. Camille reste néanmoins une figure silencieuse et mystérieuse parmi les autres visages qui peuplent le parc. Son célibat, loin d'être une marque de solitude, semble être plutôt une affirmation de sa liberté et de son indépendance.